Bonjour à tous. On commence cette revue de presse au Portugal, où se jouait hier la Supercoupe. C'est le Benfica qui l'a emporté en écrasant le Sporting 5-0 et gagne ce trophée pour la 8e fois. Tout simplement historique pour le journal Record. Forcément la victoire des Aigles fait les gros titres au Portugal, une victoire par KO résume au Jogo. Et Abola n'utilise qu'un mot pour parler du titre de Benfica, rouge. En Angleterre aussi se jouait la Supercoupe que l'on appelle le Community Shield. Manchester City a une nouvelle fois pris le dessus face à Liverpool, cette fois au tir au but. Bravo pour City, titre ainsi The Guardian, faisant au passage un petit jeu de mots sur le portier des Sky Blues, Claudio Bravo, auteur d'une solide performance hier. Mais ce qui fait la une outre-Manche, ce sont surtout les déclarations de Pep Guardiola à propos d'Harry Maguire. Nous étions intéressés mais nous n'avions pas les moyens. United peut se le permettre, a-t-il avoué après la rencontre. Forcément, les tabloïds s'en amusent, comme le Daily Star qui titre « Pauvre Pep ». The Sun aussi reprend une partie des déclarations du coach espagnol et écrit « Arrive à faire de United un rival dans la course au titre ». En Italie, le dossier Romelu Lukaku fait encore parler ce lundi, l'attaquant belge est en couverture du Corriere dello Sport qui l'annonce désormais vers l'Inter. La raison est simple, United aurait abandonné les négociations avec Paulo Dybala en vue d'un échange avec la Juve. Giuseppe Marotta, le directeur sportif du club lombard, serait optimiste quant à la venue de Lukaku. Le quotidien transalpin rapporte également que Mandzukic pourrait prendre la direction de la Juve, une information provenant du Daily Mail. Le joueur aurait un accord avec les Red Devils. A noter également que Dybala va rencontrer Maurizio Sarri ce lundi et qu'il pourrait accepter d'aller au PSG ou encore d'être dans l'échange avec Icardi, peut-on lire dans le Corriere. Toujours en Italie, la Juve espérerait toujours faire signer un joueur de Manchester United, mais selon Tuttosport, la nouvelle opération concernerait Paul Pogba. Fabio Paratici et Pavel Nedved vont représenter les intérêts de la vieille dame à Londres, en compagnie de Mino Raiola, l'agent de Pogba. La Juventus aurait une proposition à faire aux Mancuniens. Il s'agirait encore d'un échange, mais cette fois le joueur de United partirait contre Dybala, encore lui, en compagnie de Mandzukic qui plaît à United et de Blaise Matuidi. En Espagne, on parle beaucoup de la pioche. Le compte à rebours est lancé pour le milieu français, explique AS. Manchester a jusqu'à jeudi pour trouver un remplaçant à Pogba, poursuit le journal ibérique. Et Madrid doit financer son transfert avec les ventes de Gareth Bale, James Rodriguez et Mariano Diaz. Justement, si on en croit The Times, United aurait refusé une offre du Real Madrid il y a quelques jours pour Pogba justement. Une proposition d'environ 30 millions d'euros en plus de James Rodriguez. Le journal anglais explique aussi que pour l'instant la Casablanca n'est pas en mesure de faire une offre qui contenterait les attentes des Red Devils, à savoir 150 millions de livres, environ 163 millions d'euros. D'après Marca aussi, le temps presse à Madrid, mais cette fois c'est car Zinedine Zidane mettrait la pression à ses dirigeants. Il souhaiterait que le mercato du Real soit rapidement bouclé et que les contours de son effectif soient définitivement dessinés d'ici la fin de semaine. Tic-tac, tic-tac, le chrono tourne du côté de Madrid. Enfin, on termine par la France. L'OM jouait hier son dernier match de préparation au Vélodrome, rencontre perdue 1-0 contre Naples. Mais les Phocéens retiendront surtout de cette journée que Dario Benedetto est arrivé sur la Canebière. Il doit passer sa visite médicale aujourd'hui, mais d'après la Provence, l'OM n'en a pas fini avec son mercato. En effet, les Marseillais seraient prêts à lancer l'assaut pour Ryan Sessegnon, qui évolue à Fulham, relégué en Championship. Le club aurait une enveloppe de 15 millions d'euros, mais Fulham en demanderait 20, affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.